Non, l'homme ne descend pas du singe. Cette idée que l'humain descendrait du singe est une idée ancienne encore répandue. Mais elle est totalement fausse. Alors, je le répète, comme de nombreux collègues, non, l'humain ne descend pas du singe. L'humain ne descend pas du singe tout simplement parce qu'il en est un de singe. Plus exactement, nous sommes des primates, comme les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les babouins. Mettons un peu d'ordre dans tout cela. Notre espèce fait donc partie des primates. C'est un groupe dont les caractéristiques communes sont un assez gros cerveau, des yeux vers l'avant de la face, une vision en 3D et trichromatique. Le trait commun le plus connu est celui du pouce opposable aux autres doigts qui permet de saisir des objets en formant une pince. Ainsi, nous faisons partie des primates au même titre que les babouins, chimpanzés, gorilles et autres. Et parmi les primates, il y a ce qu'on appelle communément les grands singes. Ce sont les hominidés qui regroupent les orang-outans, les gorilles, les bonobos ainsi que les chimpanzés et bien sûr les humains. Les individus de ces espèces sont tous de grande taille et surtout, ils n'ont pas de queue. Tous les grands singes ont un ancêtre commun vieux de plusieurs millions d'années. Alors depuis cet ancêtre commun, les humains et les primates non humains ont évolué en des lignées différentes. Parmi les primates non humains, les plus proches de nous sont le groupe des chimpanzés et bonobos et nous avons un ancêtre commun autour de 7 millions d'années. Pendant très longtemps, on pensait que cet ancêtre commun était semblable aux chimpanzés et qu'il s'était peu à peu redressé pour évoluer progressivement vers l'homme moderne. Mais c'est loin d'être le cas. En fait, l'ancêtre commun était un singe ni humain ni chimpanzé, mais plutôt entre les deux. Et ces lignées divergentes, celle de l'humain et celle du chimpanzé, ont évolué chacune de leur côté pour donner les résultats différents. Alors à quoi ressemblait précisément cet ancêtre commun? C'est encore une des plus grandes questions de la préhistoire. Et même si nous partageons beaucoup de choses avec le chimpanzé ou avec le bonobo, notamment presque 99% de notre ADN, ils ne sont pas nos pères, nos ancêtres, nos frères, mais plutôt des cousins. Mais alors, si l'humain est une espèce parmi les singes, qu'est-ce qui nous distingue de ses cousins? Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Pendant longtemps, on a pensé que la fabrication d'outils était un trait spécifique aux humains. Mais non, le fait de créer et d'utiliser des outils ne relève pas du propre de l'humain. En effet, des singes comme les chimpanzés sont tout à fait capables de créer des outils. Ils peuvent choisir un bâton, le travailler, l'écorcer et l'affiner pour ensuite l'utiliser pour dénicher des termites. Alors c'est vrai qu'il existe des différences dans la façon de créer ces outils. Chez les chimpanzés, la fabrication reste sommaire. Elle ne résulte pas d'une anticipation de toutes les étapes de construction, à l'inverse des humains. Néanmoins, les chimpanzés créent bien et utilisent des outils. Alors il faut aller chercher autre part notre spécificité. Les scientifiques ont tranché, c'est la bipédie. Un humain est un animal faisant partie des primates et plus particulièrement des grands singes qui est bipède et dont le corps s'est adapté à cette bipédie. Si tous les primates sont capables de marcher sur deux jambes sur de courtes distances, seuls les humains réussissent à être bipèdes sur de longues durées et distances, tout en gardant une bonne capacité respiratoire. Leur corps montre également une transformation en lien avec ce mode de locomotion. C'est finalement les pieds qui font l'humain.